Dans l'actualité également, on reparle de la question des camps de Roms. Cette semaine à Bordeaux, 2 de ces camps ont été démantelés par les forces de l'ordre. Il s'agissait de 350 personnes de nationalité bulgare. Selon les observateurs, beaucoup d'entre elles ont trouvé refuge dans d'autres squats alentours. Près de Paris, il y a quelques jours, une commune a pour la première fois décidé de porter plainte. Il s'agit de la ville de Saint-Denis, démarche qui vise, selon la municipalité, à tirer la sonnette d'alarme. Près de 700 personnes se massent dans plusieurs bidonvilles. Situation inacceptable, dit-elle, la municipalité, pour les Roms eux-mêmes, mais aussi pour les populations qui vivent autour de ces camps. Enquête sur place, Hugo Clément, Lou Cricorian. Paris est à 2 pas. Juste derrière le Stade de France, c'est bidonville. Le refuge de centaines de Roms. Pour se chauffer, ils brûlent tout ce qu'ils peuvent trouver. Pneus, plastiques, matériaux. Et c'est la première chose dont parlent les riverains. Le matin, moi je pars à l'école et voilà, je suis obligé de passer par ici. Et franchement, l'odeur, c'est insupportable. La fumée, c'est ce que je sens le matin quand je vous mets voler. La fumée, et puis même dans la journée. Cette retraitée vit à 150 mètres de l'un de ces camps. Et cette odeur de brûlé, elle ne la tolère plus. C'est une énorme déchetterie qui brûle sans arrêt. Il est impossible d'accepter que des êtres humains, hommes, femmes ou vieillards ou enfants, vivent dans ces conditions. Pour d'autres riverains, la présence même des Roms est devenue insupportable. Cette habitante s'est mise à photographier tout ce qu'elle constate. Les Roumains, qui sont de l'autre côté à la porte de Paris, passent sur le trottoir matin et soir, 2-3 fois dans la journée. Alors là, vous en voyez une qui arrive juste au bout de la piste cyclable. Et là, vous avez un piéton. Et là, il klaxonne. Pour dire que nous, on parte. On dégage, qu'on laisse la place à la voiture. Beaucoup d'habitants parlent d'une délinquance en hausse depuis l'installation des camps. Impossible d'obtenir des chiffres auprès des autorités, mais dans le supermarché le plus proche, le vigile accuse les Roms. Au niveau des parkings, ils cassent toutes les voitures. Ça fait que les clients ont du mal de garer leur voiture au niveau du parking parce que à chaque fois, à chaque presque plus de 10-20 minutes, les clients viennent réclamer les voitures sont cassées. Ils prennent tout, GPS, les valises, ils prennent tout ce qu'ils trouvent. Comment vous savez que c'est les Roms qui font ça ? Il y a une caméra de surveillance partout, il y a la vidéo surveillance. On voit tout ce qui se passe, mais on ne peut rien. Les Roms le savent, ils ne sont pas les bienvenus dans le quartier. Certains n'ont aucune envie de nous parler. L'un d'entre eux accepte de nous répondre en présence d'un responsable d'association qui vient très souvent ici. Il dit on sait que les voisins ne sont pas contents, mais nous non plus nous ne sommes pas contents et nous n'aimons pas ces conditions. Les riverains ont déjà envoyé plusieurs lettres à la mairie de Paris et au ministère de l'Intérieur pour se plaindre. Des évacuations ont déjà eu lieu ici plusieurs fois, mais ces camps reviennent sans cesse. Celui-ci, par exemple, le plus récent, s'est installé au mois d'août. Dans ce quartier de Montreuil, les riverains sont dans la rue, mobilisés contre l'arrivée annoncée des Roms. On va empêcher les bungalows d'arriver. S'il faut, on se couchera dans la rue, si nécessaire, pour pas qu'ils passent. Car ici, pas question de bidonville. C'est la mairie qui veut installer des mobil-homes sur ce terrain. C'est-à-dire juste sous leurs fenêtres. Les bungalows, faut savoir qu'ils vont être là à 3 mètres. Donc à la limite, j'aurais à peine la possibilité de regarder dehors. C'est perdant pour les riverains et c'est perdant pour eux-mêmes. Surtout pour eux-mêmes. Il faut bien les mettre quelque part, les Roms. Soit. Mais il est nécessaire de choisir un endroit approprié qui soit gai, qui ne gêne pas l'environnement. Hypocrisie, répond la ville. C'est les mêmes personnes qui vont me sommer de trouver une solution à l'errance des personnes qui renversent les poubelles, qui vont trouver que les campements intermédiaires qui ont été mis en place dans l'urgence sont trop denses et qu'il y a trop de familles réunies et qui trouvent choquant qu'on installe de toutes petites unités avec 11 familles avec un suivi social. Selon les associations, les Roms seraient aujourd'hui 10 000 en Île-de-France, dont les 3/4 en Seine-Saint-Denis.